Et nous commençons tout de suite cette promenade avec sur votre droite le début du plus grand monument de Paris. Il s'agit bien sûr du Louvre, qui s'étend jusqu'aux Tuileries. C'est le second plus grand musée au monde, par contre le plus visité. Et il contient près de 40 000 œuvres en permanence sur 16 km de galeries. Et si vous voulez tout voir, ça vous prendrait 3 mois. Le Louvre est surtout réputé pour ses collections d'antiquités, notamment d'Égypte antique ou de Grèce antique. Il y a certaines statues très célèbres, par exemple la victoire de Samothrace ou la Vénus de Milo qui s'y trouve. Il y a aussi ces productions européennes depuis l'ère chrétienne jusqu'à 1848. Et si vous aimez la période de la Renaissance, il y a des statues. If you like the Renaissance period, that's where you need to go because Leonardo da Vinci's Joconde and many other masterpieces can be seen inside. You may know that before being a museum, the Louvre was the main royal residence, like Versailles. But before, its construction started in the 12th century under Philippe Auguste. Élargissement personnel tel que Louis XIV, qui a réalisé tel que vous pouvez admirer sur votre droite. Et nous continuons la croisière symbolisée par les 3 statues du fronton. Quant à la lettre PO, ça signifie Compagnie ferroviaire de Paris-Orléans. C'était la première compagnie à fonctionner depuis cette gare. Aujourd'hui, le musée couvre la période 1848-1914. Il suit donc chronologiquement le Louvre. Et c'est là qu'on voit par exemple les chefs-d'œuvre impressionnistes de Monet, Renoir, Gauguin ou les chefs-d'œuvre de Van Gogh, pour n'en citer que quelques-uns. On your left is now the beautiful front of what used to be a train station, the Orsay station, built in 1900 to connect Paris with the west of Nantes, Toulouse and Bordeaux. And the letters PO mean Paris-Orléans. En face de vous, c'est maintenant le pont de la Concorde, anciennement pont Louis XVI ou pont de la Révolution, qui a été construit pendant la Révolution et en partie avec des pierres de la Bastille. Vous savez, ils ont détruit le 14 juillet 1780. Ce pont relie à gauche le Palais Bourbon, que vous verrez bientôt avec son fronton très classique, siège de l'Assemblée nationale, qui comme vous le savez sera renouvelé dans quelques semaines. 577 députés pour l'instant. Vous pouvez aussi remarquer que les drapeaux sont en berne aujourd'hui, à cause de l'attaque de Manchester, comme sur tous les autres édifices publics français. Et à Parliament, you know, election will be held soon to renew the 577 deputies inside. And today, as you can see, the flags are down because of the terrorist attack in the UK. And on the right, it will be the Concorde Square, but I'm going to explain the Concorde Square on the way back. C'est maintenant le quai d'Orsay, où il y a, après le Palais Bourbon, l'hôtel de Lassay, résidence du président de l'Assemblée nationale, puis l'hôtel du ministère des Affaires étrangères, juste ici. Et en face de vous, ce sera l'hôtel Alexandre III, l'un des plus beaux de Paris. Il a été construit en 1900 pour l'exposition universelle et il symbolise l'alliance franco-russe. C'est pourquoi au centre, vous verrez bientôt un aigle à 2 têtes qui symbolise la famille Romanov, la Russie impériale, et 2 nymphes qui l'encueillent of Foreign Affairs, head of our diplomacy. And in front of you, one of Paris, Alexander III Bridge. It was built in 1900 to celebrate the new alliance between France and Russia. That's why in the center you will soon see an eagle with 2 heads. This was the symbol of Imperial Russia, the Romanov family, the Russian imperial dynasty. 2 statues on the side which illustrate the Russian river, the Neva.
juste après le pont, sur votre gauche, un aperçu du dôme doré de l'hôtel des Invalides. On your left, you may have a quick glance just after the bridge at the golden top of the Invalid Hotel. Built by Louis XIV, it's a military building where you could see, for example, the Army Museum and the Mausoleum of... Sur votre gauche, le 3 mâts, c'est une réplique de La Boudeuse, le bateau de Bougainville qui a découvert notamment la Polynésie et d'autres îles. Et toujours à gauche, avec son clocher versé, l'église américaine de Paris, construite en 1814 et refaite en 1931, première église construite par les États-Unis hors de leur pays, et toujours le principal lieu de culte anglophone de Paris. The boat on your left was just a copy of La Boudeuse, the boat of the French explorer Bougainville, who discovered French Polynesia. Alors qu'en face de vous, maintenant, c'est le pont de l'Alma, qui a été construit d'abord pendant la guerre de Crimée en 1856, refait dans les années 70. Il y avait autrefois 4 statues de pierre. À ses pieds, il n'en reste plus qu'une, c'est le Zouave, en bas à droite. Le Zouave est un famous for the city on the right. It's called the Zouave. And that statue is used by the Parisian people to monitor the level of the river during the floods. Greatest floods in Paris were 1910, the water reached the neck. So I let you imagine how it was. And last year only it reached the belt. So last year it was impossible to sail actually. The company was closed. Alors que sur votre gauche, c'est maintenant le nouveau centre culturel et spirituel orthodoxe russe de Paris, inauguré l'an dernier seulement. On your left is now the very new Russian Orthodox Church of Paris, which opened last year only. The President Putin was supposed to come for the inauguration, but it occurred during a diplomatic crisis. And he is right for a World Fair. 2 museums inside, both are dedicated to modern art. Coïncider avec le centenaire de la Révolution. Elle a été faite par Gustave Eiffel, vous avez remarqué ces 3 étages. Au premier, on peut lire des noms, tels que Ampère, Laplace, Charles, Lavoisier, sont tous ou presque des scientifiques, des ingénieurs, des industriels parfois. Le contexte, il faut se le rappeler, c'était la révolution industrielle en France qui avait lieu à cette époque. C'était peu de temps après le siècle des Lumières. L'époque était marquée par le progrès, les sciences. L'esprit du temps, c'était le positivisme. Au deuxième étage, il y a un restaurant, le Jules Verne, et au dernier, une très belle vue de 324 mètres de haut. Elle a d'ailleurs longtemps été le plus haut monument du monde. Well, the Eiffel Tower took only 2 years, between 1887 and 1889, and it was presented at the World Fair on that year, the centenary of the French Revolution. Gustave Eiffel built it, of course. You've seen the 3 floors. At the first floor, et pour les voitures, l'un des 2 seuls ponts parisiens à prévoir cette fonctionnalité. Nous allons maintenant revenir vers l'île de la Cité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. We are doing the first U-turn of our cruise, and on your right was Bir Hakeim Bridge, one of the only bridges with 2 floors, one for the metro and one for the cars. We'll now come back to the City Island. If you have any questions, this is the right time.
flamme de la liberté, offerte par les États-Unis à la France en 1989. C'est une copie de la flamme que tient la Statue de la Liberté à New York. Ça n'est pas étonnant car c'est un cadeau de remerciement pour la restauration de la Statue de New York par des ingénieurs français. Et c'est surtout là que Lady Diana est morte dans un accident de voiture dans le tunnel juste avant. Beaucoup de personnes pensent à tort que la flamme a été construite après. On your left, you can see a statue of a golden flame right there. The name is the Flame of Liberty, offered by the US to France as a gift. It's a copy of the flame held by the Statue of Liberty in New York. And that's also where Lady Diana died in a car accident in the tunnel just before. That's why many people think it's a memorial to her. But originally it was not. La nouvelle politique de piétonisation et voie rapide qu'il y avait depuis les années 70 tout le long de la Seine. On your right, this is an example of a bank where it used to be a highway, such as many other banks along the river, but now the new policy of the City Hall is to prohibit the cars all along the river as part of an anti-pollution campaign. As you can see, it's a nice place to have a walk and visit Paris from now. But this is quite controversial in Paris because many people used to go working using their cars through that highways. Now it's more complicated. Position seulement temporaire, telle qu'en ce moment sur Auguste Rodin, des salons, parfois même des concerts. Et c'est aussi en son sein que se trouve le Palais de la Découverte, qui lui expose en permanence sur les sciences. In front of you is the Invalid Bridge built by Napoleon III and dedicated to the military victories of his uncle. In front of you, and this time in the center, you can see a little boat. This little boat is the symbol of Paris, with two statues at the side which illustrate the river which we are sailing the Seine. In Egypt, and it was offered by this country to France in the 1830s, and only distinction honorifique en France décernée par l'État, institution créée par Napoléon comme beaucoup d'autres. C'est aussi le bâtiment qui a servi en partie les inspirateurs d'un très célèbre monument américain, peut-être que vous le reconnaîtrez. On your right, that small building with a green cupola is the Legion of Honor Palace. Legion of Honor is the highest official French medal distinction in France. In much bigger, of course. It was destroyed during the Paris Commune in 1871. Elle est juste ici, sur votre droite, avec son mètre 40 de large entre le bâtiment rouge et le bâtiment plus clair. On your right, with only two windows between the red and the yellow block, is the most narrow house of Paris. This is 1.5 meters wide only, just enough for... In front of you is now the Hartsford Bridge, which used to be covered with logs of lovers. We had to remove it for safety reasons. It was a bit heavy and dangerous, and it leads on the right to the French Institute, which is composed of several academies, including the most famous one, the French Academy, whose duty among others is to revise the French dictionary every year. Le pont des Arcs nous venons de passer, qui était recouvert de cadenas l'an dernier seulement, et il mène à droite à l'Institut de France, dont le bâtiment date de 1795, et c'est là que travaillent les 5 académies célèbres, dont l'Académie des Beaux-Arts, ou la plus célèbre, l'Académie française, dont l'une des fonctions est de renouveler le dictionnaire français chaque fois qu'elle le juge opportun. Les premiers Parisiens, les Gaulois de la tribu de Parisis, d'où le nom de Paris, se sont installés en 300 avant Jésus-Christ. On your left, this is now again the historical center of Paris, the City Island. That's where the first inhabitants of the city settled down in 300 before Christ. Le Pont Neuf. In front of you is the oldest of the 37 bridges in Paris. This is the new bridge, which is a paradox. On l'appelle Pont Neuf parce que c'était le premier pont tout en pierre, et aussi le premier pont sans aucune maison ni magasin construit dessus
contrairement à l'usage à l'époque. Tunk est connu pour ses bouquinistes, vous les reconnaîtrez aux boîtes métalliques vertes tout le long du quai. Et sur votre gauche, le quai des Orfèvres. Ce bâtiment, c'est bien sûr le siège de la police judiciaire de Paris, au numéro 36. On your right, this is Trans-Augustin Bank. It's famous for the booksellers. You can see green boxes. That's where they store the books. And on your left, this is Orfèvre Bank, and that building is the headquarters. It was in restoration last year, so you couldn't have seen it. So if you have any big problems, that's where you will finish your vacation. Le palais de justice, attenant distance. Alors qu'en face de vous, c'est le pont Saint-Michel, construit par Napoléon III, d'où les deux grosses initiales. Il mène à droite au quartier latin. Et en face de vous, le plus petit pont de Paris. Il s'appelle tout simplement le Petit Pont. In front of you is the smallest bridge of Paris now. Ne manquez pas désormais bien sûr sur votre gauche, et vous attendez pour carillonner le chef-d'œuvre gothique de Paris, Notre-Dame. La construction s'est étalée sur près de 2 siècles, entre 1163 et 1345, soit 11 rois différents, 11 rois successifs, entre Louis VII et Philippe de Valois qui ont travaillé dessus. On your left, it was waiting for us to ring the bells. The Gothic masterpiece of Paris, of course, was Notre Dame Cathedral. Its construction lasted about 2 centuries, from 1163 to 1345, and 11 different kings had to work on this. Elle est célèbre pour son bossu, ses 2 tours de 70 mètres de haut, ses 10 cloches, dont la plus lourde, le bourdon Emmanuel de 13 tonnes, ses gargouilles et ses vitraux. Cette belle rosace que vous allez voir sur votre gauche, l'une des plus grandes d'Europe, 13 mètres de diamètre, et c'est pareil que l'essentiel de la lumière rentre au sein de la nef. The church is famous for the 2 towers, 70 meters high, its 10 bells, its gargoyles and glass windows, such as this great rose you now see on your left. It's one of the biggest in Europe, the Bible. Alors que le prochain pont, ce sera le pont de la Tournelle. Et il mène à droite un célèbre restaurant, avec son drapeau, il a l'air d'être fermé. C'est la Tour d'Argent, un des plus vieux de Paris, là-bas, ou Henri IV. Une recette favorite était le canard au sang, ou la poule au pot. In front of you is La Tournelle Bridge. It leads on the right for the first time in French history without using their table fork. It was an import from Italy.